à tous et bienvenue sur ma chaîne Budgetinette. On se retrouve aujourd'hui pour faire le bilan du mois de mai et le remplissage de suite là. Hop, je vais zoomer un peu. J'espère que ça va. Bon, on a à peu près pas mal. Alors, pour ce mois de mai. Donc ça c'est un bloc budget que vend Blush Budget et le lien de sa boutique est dans la description de la chaîne. Du coup pour le mois de mai en salaire, j'ai prévu de chômage 1200 €. Hop. Donc pour rappel, ah oui je vous fais un petit récap. Donc moi c'est Mélodie, j'ai bientôt 34 ans. Ce 31 mai d'ailleurs. Et je suis en formation d'aide-soignante jusqu'en décembre. Et tout le long de ma formation, je suis indemnisée par Pôle emploi. Voilà. Au niveau de la CAF, parce que oui, j'ai oublié la moitié des informations, j'ai 3 enfants à charge à 100% en fait. Le papa ne les prend pas. Voilà, donc j'ai la CAF pour 3 enfants, donc 560 €. Et le papa contribue quand même à la pension alimentaire, donc 100 € par enfant. On est donc à 300 €. Et donc je vous épargne le total. J'ai mon petit budget que je fais en brouillon. Et donc ça me fait 2060 €. Hop. Ensuite, au niveau de mes charges fixes, j'ai le loyer qui est à 350 €. Donc j'ai un peu plus d'APL qu'avant parce que bien sûr je suis tombée au chômage. Donc avant quand j'étais employée j'étais à presque 1800 €. Donc là maintenant je suis à 1200 €. Donc ils se sont dit tiens on va lui donner 50 balles d'APL en plus. Bon vous me direz c'est toujours ça. Hein. Voilà. Et donc le logement, je suis dans le montant parce que je suis en pleine campagne en Ardèche et je suis dans un logement HLM bien sûr. Voilà, au niveau de l'eau, je suis à 110 € par mois. Voilà, l'électricité, je suis à 130 €, ça pique. Hein. J'ai l'assurance habitation. Je suis à 20 € par mois. L'assurance vie, donc ça c'est une assurance que moi je prends à ma banque. C'est aussi 20 € par mois. C'est une assurance que je mets 20 € dessus tous les mois. C'est genre un livret d'épargne vie qui est bloqué pendant je sais pas combien d'années. Je sais plus. C'est un truc que j'ai pris à l'ouverture de mon compte. J'ai dit oui, oui, oui et voilà. Ensuite, la mutuelle. Je suis à 150 € par mois. Et d'ailleurs, on m'a parlé d'une prise en charge, une partie par la CPAM. Du coup, j'ai fait la demande. On verra. Il fallait les impôts, tout ça. Donc, on verra. J'ai pas le droit à la CMU parce que, bien sûr, je touche trop. Hein, mais on m'a parlé du coup du truc où ils prenaient en charge une partie. Donc, affaire à suivre. Ensuite, au niveau de tout ce qui est box, internet, les téléphones, je suis à 70 € par mois chez Free. La prévoyance, c'est une assurance vie en cas de décès. Donc je suis à 10 € par mois. La cotisation de mon compte, je suis également à 10 € par mois. Et les enfants, je fais un virement chaque mois sur leur compte épargne. Je suis à 90 €. Et donc au total, ça fait 960. Donc il me reste 1100 €. Ensuite, avec ces 1100 €, une fois que j'ai déduit toutes mes charges fixes, je vais mettre mes charges variables. Donc au niveau de mes charges variables, j'ai uniquement la cantine où c'est 60 €. Et en fait, je paye en fait, en chaque début de mois, je fais un virement sur ma carte Boursorama. Et d'ailleurs, profitez-en, je viens de recevoir un mail où il y a jusqu'à 220 € offerts pour l'ouverture d'un compte. Donc vous avez le lien de mon code parrainage dans la description de la vidéo. Et en fait, ça peut aller jusqu'à 220 €. Donc c'était la première fois que je voyais un aussi gros montant.
Et en fait, c'est si après on fait de Boursorama notre compte principal. Voilà. Donc n'hésitez pas, si vous avez des questions, vous pouvez m'envoyer un petit MP sur Insta. Et donc, si j'ai déduit les 60 € de cantine, il me reste 1040. Ensuite, une fois que j'ai fait toutes mes entrées d'argent et toutes mes sorties fixes et variables, je vais passer ensuite à mes enveloppes du mois. Donc, pour les enveloppes du mois, j'en ai 6. Donc, il y a les courses. J'en ai pour 640 €. Donc, ce qui fait 160 € par semaine. Au niveau de extra, c'est 10 € par semaine, donc 40 € pour le mois. Ensuite, j'ai loisirs, c'est 50 € pour le mois. J'ai santé, c'est 20 € pour le mois. Et j'ai perso, 50 € aussi pour moi. C'est ma petite enveloppe à moi. Et j'ai imprévu, j'ai vraiment écrit comme une fatiguée. Hein. Imprévu, c'est 40 € et donc 10 € par semaine. Au total, ça fait 840 €. Et donc, il reste pile 200 €. Pour les épargnes, donc je vais mettre les 200 € direct. Ah, donc, je vais mettre dans le fonds d'urgence 50 €. Dans Noël, 20 €. Dans le sport, 20 €. Donc ça, c'est l'anticipation. Le sport, c'est mes enfants en début d'année, là, il faut payer la licence, tout ça, tout ça. Donc du coup, voilà. Voyage, j'ai prévu 30 €. Anniversaire, vu que je vais peut-être un peu dépenser pour moi, il faut que j'en remette. Donc je vais mettre 30 €. Et dans shopping, vu qu'elle est vide de chez vide, je vais mettre 50 €. Parce que les achats que j'ai fait presque 300 € d'achat de shopping le mois dernier pour partir à Majorque. Mais j'ai acheté des maillots de bain, des robes, des shorts, des choses comme ça. Et comment vous dire qu'on n'est pas près de les mettre. Il pleut toute la journée, toute la nuit, tout le temps. Ça ne s'arrête plus. On va finir par se noyer. J'en ai marre de la pluie. Mes cheveux ils font que de gonfler. Je ressemble à Bob Marley. C'est quand l'été. J'en ai marre. Le printemps, là, il est affreux. Voilà. Et donc, du coup, tout ça pour vous dire que dans shopping, j'ai mis 50 € parce qu'il faut que je rachète des petits leggings Sophie, parce que j'achète des petits leggings qui n'est pas trop cher, mais du coup, ben, dès qu'elle tombe un peu, ben, voilà, ça se craque. Hein. C'est du Kiabi, c'est pas cher. Et donc, du coup, il faut que j'en rachète. Voilà. Hop, ça, on va se le mettre là-dedans. Et on va pouvoir... Donc, j'enlève celui du mois dernier. Regardez, le mois dernier, j'avais fait ça plus joliment quand même. Là, ça se voit que j'ai la flemme. Hein. Hop, celui-là, je le range. J'aime bien les garder. Comme ça, je pense que je comparerai après l'année prochaine mes entrées, mes sorties. Mes factures aussi, parce que ça permet de mieux conscientiser le prix du loyer, de l'eau, de l'électricité, même si on sait que ça augmente, mais peut-être que l'année prochaine, à la même date, je me dirai « Ah oui, quand même, c'était pas cher avant !» C'est déjà ce que je me dis sur l'année dernière. Hein. Bref, bon. Pourquoi tu veux pas rentrer? Je suis allée retirer l'argent, hop, et on va pouvoir se faire le remplissage. Voilà. On va se marquer aussi les épargnes tout de suite, comme ça c'est fait. Et en plus, bien sûr, je l'ai re-rangé, donc il va falloir que je le ressorte. Hein. Ah là là. Donc, on a dit dans le fonds d'urgence, je rajoute 50 €, donc on passe à 2000 tout pile. Où est mon stylo? Non, c'est pas grave. 2000, c'est cool. Ça fait un palier de passé. Après, je sais pas, vous, comment vous avez fait. Si vous avez... comment on appelle ça? Non, c'est 0,5. Vous voyez, le mois dernier, j'ai rien mis. Alors, je vais le noter. Dépôt plus 50. On est à 2000. Est-ce que vous avez fait un fonds d'urgence et un fonds de secours pour tout ce qui est, par exemple, payer des factures ou un fonds alimentaire? Ou est-ce que vous mettez tout dans le fonds d'urgence? Je me tâte à faire peut-être une autre épargne, justement. Où est-ce que je mets tout dedans? Je sais pas.
Je sais pas. Dites-moi vous comment vous procédez, ça m'intéresse. Vacances, on n'a rien mis. Anniversaire, on a rajouté 30, on passe à 300. Franchement, je pense pas, je sais pas. Je pense pas m'acheter grand chose pour mon anniversaire, j'ai besoin de rien. Si après j'aimerais bien m'acheter un air fryer, mais peut-être pas tout de suite parce que sinon il n'y a plus d'argent. Donc dépôt, on a dit 30 et on est à 300. Ah bah shopping, 50. Hop, mais qui vont repartir, hein, je pense. Hein. 0,5 dépôt plus 50. Donc on est bien à 50. C'est vraiment l'épargne où il y a le plus de rentrées et de sorties. Hein. Voyage, on a dit plus 30. Hop. Du coup, on est à 680 si je sais bien compter. Hop. 680. Noël, on a rajouté 20. Du coup, 0,5 dépôt plus 20, ça fait 120. Du coup, j'avais dit le mois dernier qu'il fallait que je rajoute 20 euros parce que mon défi des 52 semaines, il fait 780 plus les 120, ça fera bien les 200 euros. Beauté, il reste plus que 10 balles, c'est la lèche. Celle-là, on n'en parle pas, sinon je vais pleurer. J'ai toujours pas de nouvelles hein, pour un nouvel examen. Donc voilà, sport, ce que je vous disais, on rajoute 20 euros. Et il faudrait que plus 20, on est donc à 100. Et il me faudrait, je pense, au moins 200. Parce que la licence de foot, elle est à 100 euros. Les filles, le judo, c'est 50. Voilà. Donc il me faudrait 200. Et ben voilà, on a rempli tout le reste. On est tout bon. Pour ça, c'est bon. Et on va pouvoir se remplir le porte-monnaie. Allez, c'est parti. Normalement, hein, je me suis fait de la monnaie avec moi-même, mais normalement, c'est tout bon. On verra si j'ai bien compté. Peut-être dézoomer. Hein. Voilà. Alors, on a dit 160 euros dans alimentation. Bon, l'inconvénient de ces petites enveloppes, c'est que je peux pas mettre beaucoup de billets dedans. Donc, c'est vrai que la plus grosse enveloppe, c'est celle d'alimentation. Donc, ce que je fais, c'est que je mets 100 là. Enfin, 110 même, je crois que ça rentre. Et le reste, je le mets derrière. Voilà. De toute façon, ça part quand même. Hein. Hop, 100. Je vais peut-être même mettre les 110 comme ça. Hop. Et je le mets derrière. Et donc, on a fait la première semaine. La deuxième semaine. Toi, tu restes comme ça. La troisième semaine. Un, deux, trois. Et la quatrième. Hop. Là, je vous dis, on est à la bourre, hein, bien sûr. Je vais aller faire les courses demain. C'est un peu la dèche dans le frigo. Mais bon, ça va, je suis en train de vider tout ce qui est les trucs congelés. J'ai fait quelques petits trucs maison, donc ça va. On a encore de quoi faire, mais je pense que demain, j'irai faire mes courses. Et je vous ferai quand même la vidéo du bilan de la première semaine, dimanche. Hein. Hop, les courses, c'est bon pour le mois et pour la semaine extra. Donc, c'est 10 euros par semaine. Donc, je sais pas, autant demain aussi, je prendrai peut-être le temps d'aller faire un petit tour à Action. Ça fait longtemps que je ne suis pas allée. Hop, 10 euros pour la première semaine. Et semaine 2, 3 et 4, on les met là. Pour le reste du mois.
Loisirs, c'est 50. On n'a rien prévu du tout, hein. Je sais pas. Ça, c'est fait. Perso, pour moi aussi, c'est 50. Du coup, ça participera à mon budget, hein, pour m'acheter un petit truc, voilà. Voilà, santé, c'est 20. Santé, j'ai rien besoin de particulier, je crois, hein. En même temps, moi, je suis jamais malade. Et les enfants, ça va aussi, là. Et 10 dans imprévu. Donc ça, c'est tout bon, c'est rempli. Et il me reste bien 10, 20, 30 pour la semaine 2, 3, 4 pour imprévu. Ben voilà, les comptes sont bons. Ça, je vais le ranger là. Là devant. Et bien écoutez, ça y est, c'est fini. Du coup, on se retrouve dimanche pour le bilan de la première semaine. Des bisous.